faut-il avoir peur du mélange oxygène-protoxyde d'azote? Plusieurs types de craintes se sont développées ces dernières années. Première peur, c'est est-ce que c'est toxique pour les patients? Deuxième peur, est-ce que c'est toxique pour les soignants? Et troisième peur, est-ce que c'est toxique pour la planète? Pour les patients, c'est exceptionnel. Alors, quelle est la nature de cette toxicité? En effet, quand on est exposé pendant très longtemps à des grosses quantités de protoxyde d'azote, on va inhiber la vitamine B12 qui peut avoir des conséquences néfastes sur la synthèse de myéline. Et donc, il y a des troubles neurologiques qui ont été décrits, mais ils ont été essentiellement décrits chez des gens qui étaient sous anesthésie générale pendant plusieurs heures avec des grandes quantités de protoxyde d'azote et des gens fragiles, des gens dénutris, des gens qui étaient... ou des personnes âgées, ou des végétariens. Avec l'homéopathe, c'est exceptionnel. C'est des gens qui ont des pansements tous les jours pendant plusieurs semaines. Par contre, des jeunes qui utilisent le protoxyde d'azote pur dans des cartouches à usage récréatif, ça ils en prennent beaucoup, des grosses quantités, donc 100% de protoxyde d'azote, ceux-là peuvent développer, et ça il y a beaucoup d'observations dans la littérature, des troubles neurologiques réversibles quand on leur donne de la vitamine B12. Les soignants. Les soignants aussi, il y a eu des doutes, parce que chez l'animal, il y avait eu des études qui montraient qu'il y avait peut-être des malformations. Là, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de risque pour la grossesse, on sait qu'il n'y a pas de risque pour le fœtus, il n'y a pas plus d'avortement quand on utilise le protoxyde d'azote de manière intermittente dans des locaux bien aérés. Et ça, maintenant, c'est même marqué dans les recommandations de l'Agence du médicament. Une femme enceinte peut l'utiliser et peut être elle-même endormie avec du protoxyde d'azote. Enfin, dernière peur, le gaz à effet de serre, qui est en effet le protoxyde d'azote, fait partie des gaz à effet de serre. Mais c'est un gaz, l'usage médical du protoxyde d'azote est infime par rapport à l'ensemble des émissions de protoxyde d'azote de la Terre. Car c'est essentiellement l'agriculture, les engrais, les bovins, les porcins, l'industrie. L'usage médical, c'est moins de 0,1% de l'ensemble des émissions du protoxyde d'azote. En conclusion, donc voilà, il faut être vigilant, il faut que les personnels utilisent le protoxyde d'azote dans des locaux bien aérés, de manière intermittente, et donc là, il n'y a aucun risque pour les soignants.